Agathe et aujourd'hui mes petits noobs on se retrouve pour une vidéo que j'ai jamais fait sur ma chaîne qui est une espèce de semaine dans mon assiette. Sauf que une semaine c'est un peu long, j'avais pas du tout envie de me travailler ma caméra partout. Donc je vous ai pris des photos en fait de mes plats et je vais vous expliquer un petit peu en facecam. Cette vidéo fait un peu suite à la vidéo meal prep, à la vidéo que j'ai sortie en fait sur mon rapport au corps. Et donc si vous avez suivi ces vidéos là, vous savez en fait que j'ai repris une alimentation on va dire un peu plus, j'ai pas envie de dire plus saine parce que je mangeais pas non plus des frites tout le temps tu vois, mais disons que j'ai modifié mon alimentation pour éviter les petits craquages hein. Vous allez voir que dans cette semaine c'est pas une semaine comme toutes les autres puisque j'ai eu trois restos dans la semaine. C'est des choses qui ne m'arrivent jamais, mais je me suis dit au contraire il faut peut-être mieux que je présente cette semaine là pour vous montrer en fait que je ne me restreins pas en me disant oh mon dieu t'as autant de trucs, tu manges autant ou quoi. Non, parce que ça arrive, il y a des semaines et ben voilà, tous les potes ils ont décidé d'aller manger à l'extérieur et j'ai pas envie de me priver d'aller manger à l'extérieur parce que ah mon dieu attention au resto. Non, donc je me suis dit c'est peut-être encore mieux. Alors oui c'est pas une semaine comme d'habitude entre guillemets, mais en même temps, bah, la vie c'est un peu ça, tu vois, des sorties. En plus là c'est l'été, il fait chaud, il fait beau, donc on a tendance un petit peu plus à craquer notre slip. Et je pense que c'est important en fait de le montrer. Du coup, on va pas perdre de temps parce que je pense que cette vidéo va être très très longue. Donc installez-vous, posez-vous. Je pense que ça va donner faim, donc évitez de faire... Enfin, regardez cette vidéo juste avant de manger, pas après, parce que sinon vous allez avoir de nouveau faim et c'est pas le but. Bah merde, allez où mon petit paplar? Oui, j'avais tout expliqué. Ah. Alors, vous allez voir qu'en ce moment sur mes petits déjeuners, je suis sur le miam aux fruits. Donc Isadora en a parlé, donc je vous avais aussi parlé de ces deux youtubeuses. En fait c'est des sœurs jumelles qui ont une chaîne. Elle en avait parlé sur son Instagram et moi faut savoir que je connaissais déjà le miam aux fruits puisque ma maman a été adepte pendant un bon moment du miam aux fruits. Et en fait qu'elle en reparle ça m'a redonné envie. Puis là c'est l'été, comme c'est à base de fruits et c'est que des fruits, c'est parfait pour la saison. Je trouve que c'est vraiment le petit déj idéal. C'est à dire qu'en fait vous partez sur une base de huile de colza. Vous écrasez la moitié d'une banane pour faire un espèce de petit écrasé. Généralement il faut mettre des petites graines. Alors moi j'avais pas de... Je sais pas ce que c'est que les graines de base. Moi j'ai mis celles que j'avais, c'est-à-dire les graines de chia. Et après par dessus vous mettez 3 fruits que vous voulez. Donc moi ça a tourné sur le fruit de la passion, la fraise et alors le troisième... je crois qu'on était sur de la mangue cette semaine, je vous avoue je sais plus trop. Mais voilà, et on se pourrait dire ouais c'est des fruits et tout, ça cale pas. Ça cale super bien, c'est limite si des fois ça me cale pas plus que mon petit muesli. Pour vous dire que ça cale plutôt bien, en fonction évidemment de votre faim, adaptez les quantités. Mais vraiment moi le petit bol me suffit et généralement j'ai pas faim avant genre midi et demi. Sachant que moi je mange à 13h, voire même des fois à 13h je n'ai pas faim en fait. Donc c'est trop cool quand ça se passe comme ça. Le lundi j'ai mangé patates avec un petit steak végé parce que mon meal prep était trop petit. Je savais qu'il allait pas pouvoir me durer toute la semaine, donc du coup j'ai fait un peu les fonds de tiroir. Et donc j'avais des steaks végés, moi je les achète quand ils sont vous savez à date courte. Mais comme c'est pas de la viande en fait, moi clairement mes dates courtes elles sont dépassées depuis 2 mois. Je les mange quand même parce qu'en fait bah voilà, il y a quand même des conservateurs dedans. Et comme c'est pas de la viande, enfin tu peux te permettre tu vois. Et donc là c'était un petit steak à la provençale qui était ma foi très très bon. Et le soir du coup j'ai fait mon petit meal prep qui est un cake à la feta. Ouais à la feta et à la tomate, et avec dessus j'avais rajouté des petites tomates parce que c'était un peu léger. Moi j'aime bien quand il y a des tartes ou des choses comme ça rajouter des petits légumes à côté, comme ça j'ai une grosse assiette, je suis contente. Souvent j'achète des légumes que j'aime, donc j'aime bien quand même manger avec ça. Et puis voilà, le cake est souvent des fois c'est un peu sec avec les petits légumes et la petite vinaigrette, donc moi je mets du velours de balsamique. Ça passe extrêmement bien. Et puis il me restait un fond de glace Ben & Jerry's, donc c'est celle au beurre de cacahuète. Alors je suis pas du tout fan du beurre de cacahuète, j'avoue que je ne comprends pas l'engouement. Mais alors cette glace c'est une tuerie en fait, c'est une tuerie, elle est super bonne. J'avais acheté le paquet, le pot vendredi et le lundi soir en fait je l'avais terminé. Voilà, mais elle était très très bonne. Mardi du coup on part sur un miam aux fruits, donc le même hein, je reprends toujours les mêmes fruits ou quoi.
Et le midi, donc il n'y aura pas de photos. J'ai fait un buffet à volonté asiatique avec mes collègues parce qu'en fait nos 2 stagiaires partaient. Finalement, bon, on les a pris en CDD pour un mois, mais voilà, au début ils devaient partir, donc du coup on a fait un repas tous ensemble. Je ne vais pas vous mentir en vous disant oui, j'étais un peu gênée pour les photos. Non, j'ai juste carrément oublié de prendre la photo en fait, mais vraiment, je n'ai pensé à rien. Puis c'était un buffet à volonté, donc je vais pas vous mentir, le soir je n'ai pas mangé. J'ai dû manger une compote, je pense, un truc comme ça. Mais j'avais pas faim et en fait j'écoute aussi mon corps. Donc c'est à dire que le soir si j'ai pas faim, je mange pas. Hein. Et là clairement j'avais pas du tout faim. Donc du coup j'ai pas mangé le soir. Mercredi du coup, miam aux fruits pour le matin. Le midi on repart sur les petites pâtes avec le steak végé. Et le soir c'est mon 2e resto qui arrive. Je l'ai fait avec un de mes meilleurs amis. Donc du coup évidemment avant le repas petite bière, donc c'était une Castel rouge, donc c'est à la cerise je crois, je sais pas trop à quoi c'est, je sais juste que c'est avec des fruits rouges en gros, enfin des trucs rouges tu vois dedans, comme son nom l'indique. Bon bah ça évidemment c'est bourré de sucre, hein, je vais pas vous mentir, mais c'était très très bon, enfin c'est une de mes... Les bières rouges de toute façon c'est mes préférées. Et avec en fait j'ai pris un sandwich club, donc c'est un espèce de BLT, vous savez, bacon, laitue, tomate. Et puis avec ses petites frites. Et il y avait un peu de salade quand même. Non ça va, franchement c'était super bon. Le club sandwich était succulent. Moi j'ai kiffé ma vie. J'ai envie de vous dire, dans un resto c'est ce qu'on attend un petit peu. Donc j'ai beaucoup aimé. Et en dessert, rien que d'y penser je me suis là genre fondant au chocolat du coup avec la petite crème chantilly, la petite glace vanille. Je me suis mis bien. C'était pareil, très très bon. J'ai adoré, je vais pas vous mentir, j'ai kiffé ma vie. Jeudi, miam aux fruits, voilà, hein, évidemment le matin je refais en fait jusqu'à ce que j'ai plus assez de fruits pour faire le petit déj. Le midi du coup donc ma petite tarte parce que j'avais fini mes petites patates et mes petits steaks. Et en fait j'ai inclus le 2e plat où j'avais pas du tout assez. En fait c'est courgettes, tomates, lardons. Oula mon petit. Et c'est un plat de ma maman. Et en fait ce plat normalement il y a du gruyère par dessus. Problème c'est que j'avais mis le reste de gruyère sur ma petite tarte. Et du coup ce plat de courgettes était clairement moins bon parce que normalement si vous voulez vous mettez des courgettes, vous mettez au micro genre 6 minutes. Après vous mettez les tomates, vous faites 6 minutes. Après vous mettez les lardons 2 minutes. Et vous repassez, vous mettez le gruyère 2 minutes. Et en fait ça cuit en fait, donc il faut un plat qui passe au micro-ondes. Mais ça cuit un peu solo sans que tu aies besoin de regarder, donc c'est plutôt pratique. Et normalement avec le gruyère ça gratine bien et tout, ça coule, oh, c'est un bonheur. Mais c'est vrai que je vais pas vous mentir que sans gruyère c'est absolument très triste. Mais vraiment très triste comme plat. Donc j'étais un peu deg. Et donc c'est vrai que bah voilà, le manger avec la tarte c'était un peu plus sympatoche. Et surtout j'en avais vraiment pas assez en fait pour faire des repas tout seul avec juste mes petites courgettes, mes petites tomates et mes petits lardons, ça allait pas du tout. Donc du coup avec la tarte là ça faisait un peu plus compact et un peu plus consistant. Compact peut-être pas le mot mais consistant oui. Et du coup le soir bah la tarte hein, avec les petites tomates et j'avais envie d'un œuf au plat. C'est très rare, je vais pas vous mentir, en dehors de mes meal prep que j'allume ma gazinière. Parce que ça me saoule. Généralement de rien que de sortir la poêle, de mettre la préparation, tout, j'arrive pas le soir, souvent je suis fatiguée, j'ai pas envie de me prendre la tête. Mais là j'avais envie et j'avais pas la flemme de le faire, donc du coup je me suis fait un petit œuf au plat et c'était très très bon. On passe à vendredi et là ce n'est pas miam aux fruits, c'était muesli avec mon yaourt maison, donc c'est du yaourt au lait de soja que je fais maison. Là pour la première fois j'avais mis des ferments lactifs. Je crois que c'est comme ça que ça se dit, parce que mes yaourts sinon ne tiennent pas. Ils sont entre l'état solide et liquide. Et là du coup j'ai testé avec ça et c'est vrai que là c'était des vrais yaourts qui on va dire vraiment consistants. Donc là il fallait que je commence un peu à finir mes yaourts, ils commencent à tirer la gueule. Vous savez le haut était un peu moisi. Alors quand c'est comme ça, comme c'est du yaourt, bon tu grattes et puis tu goûtes. Et s'il n'y a pas un goût moisi tu peux manger. Enfin moi je sais qu'avec mes yaourts maison je le fais, c'est un peu comme la confiture hein, en fait, vous pouvez enlever les parties moisies, ça se propage pas comme de la viande, comme des légumes, tu vois. Même les légumes généralement, donc moi j'enlève la partie moisie et je mange le reste. Mais je sais qu'il y en a qui sont un peu psychorigides de ça, moi je m'en fous. Vraiment il peut y avoir un petit peu de moisi, ce n'est pas grave. Donc moi j'ai fait mon petit muesli avec mon petit yaourt. Et là comme c'était du coup le dernier jour des stagiaires, ils avaient prévu les croissants, donc du coup
et j'ai mangé un croissant. Yes! C'était vraiment la semaine light hein. Avec ça du coup le midi tarte et mes petites courgettes donc comme la veille hein. C'est souvent ça hein, les meal prep, hein. Vous mangez à peu près la même chose ou quoi hein. Mais moi ça me dérange pas, je suis pas une personne, je sais pas, il y en a ils sont psychorigides des restes, ils arrivent pas. Moi je m'en fiche hein. Tant que c'est pratique, que c'est simple et que c'est bon, ça me dérange pas du tout. Et puis bah, le soir, troisième resto, voilà, il arrive, il est là. Le troisième resto avec un autre de mes super potes. Donc du coup là j'ai pris en bière une crique, donc c'est à la cerise. Quand je vous disais que j'aime les bières rouges, c'est vraiment ma bière préférée. Après j'ai enchaîné avec une flamencush un peu typée espagnol, vous savez, avec du chorizo, des poivrons. Mais ils ont fait les gros rats, j'ai été assez deg quand même, j'étais là genre... Marina, 4 chorizo et 2 poivrons, enfin 2 bouts de poivrons, j'étais un peu triste. Je vais pas vous mentir sur le plat principal, je savais un peu les boules. Par contre le dessert, donc si vous me suivez sur Instagram vous l'avez vu passer, tarte tatin, oh là, elle était... Par contre la tarte tatin je crois qu'elle a été faite maison. Elle était bonne, elle était très très bonne, j'ai kiffé ma vie, je vais pas vous mentir, c'était survalidé. Donc après ce bon petit repas on passe à samedi. Moi il faut savoir que le week-end en fait je fais rarement un petit déj. En fait j'attends vraiment de péter la dalle. Genre il est souvent midi en fait quand je commence à manger en fait mon premier repas de la journée. Comme ça me permet aussi de faire laisser mon estomac tranquille en fait bah, généralement minimum 12 heures. C'est pas mal hein, c'est pas un jeûne. Mais ça permet de le nettoyer un petit peu, on va dire, de le laisser un peu tranquille un petit bout de temps. Donc c'est souvent parce que j'ai la flemme, que c'est le week-end, j'ai pas trop envie de me prendre la tête et que là j'ai plus de meal prep généralement. Sauf là il va me rester des petits restes, mais souvent bah j'ai rien en fait. Des fois j'ai des restes, des fois j'ai rien, donc le week-end c'est un peu YOLO. Je me laisse libre en fait. Sachant que mes courses je les fais souvent le vendredi et que ça m'arrive de craquer sur des choses que j'ai pas prévues dans mes meal prep. Donc très souvent le dimanche c'est un peu à la wall again beast to fly. Donc du coup il était pratiquement midi quand j'ai voulu me mettre au repas. C'était à peu près la semaine de la canicule ou juste avant la semaine de la canicule. Nous sachant que dans le nord on n'a pas eu trop chaud hein, je vais pas vous mentir, on n'était pas non plus en train de décéder comme le reste de la France, mais il faisait quand même chaud. Du coup j'avais une pastèque qui commençait, ah ouais je crois que c'était ça avec mon miamo fruit, c'était de la pastèque, c'est pas de la mangue c'est de la semaine d'après. Bref, du coup ma pastèque était clairement en train de tirer l'arbre à gauche. Donc j'ai fait un smoothie avec de la pastèque, c'était très très bon. En plus la pastèque c'est avec de l'eau ou quoi, donc ça passe plutôt bien, c'était plutôt frais. Avec j'ai fait mon petit cake, le reste du cake avec les tomates. Et puis ma mamie m'avait filé des saucissons lorrains, donc j'ai coupé pour me faire une espèce de mini apéro. Donc j'ai mangé ça ensemble, c'était très très bon ma foi. Dans l'après-midi je n'avais pas faim mais j'avais envie de manger hein. Je sais pas si ça vous arrive, vous savez vous avez pas faim mais vous avez ce besoin en fait de manger. J'ai mangé une compote et après j'ai cracos quand je suis passée voir ma mamie du coup et qu'elle m'a filé les saucissons. Ma grand-mère en fait à chaque fois elle me refile la moitié de ses courses et elle m'avait fait un panier spécial Pâques parce que j'étais allée voir la période de Pâques et du coup j'ai plein de chocolat. Et donc là je me suis fait un petit lapin au chocolat. Ça m'arrive rarement de craquer, j'ai des périodes en fait. Et là clairement j'avais envie de chocolat donc bah, je me suis écoutée. Et puis bah, le soir j'ai terminé par ma petite tarte avec mes tomates hein, comme ça. Je crois que là c'était vraiment la dernière fois. Ouais c'était la dernière fois où je mangeais ma petite tarte. Ouais, je l'ai terminée ce jour là. Dimanche j'ai mangé vraiment tard, je pense qu'il devait être midi et demi, 13h. J'avais vraiment la grosse dalle tu vois. Donc là je me suis dit je vais me faire une espèce de mini brunch. Donc j'ai fait les dernières oranges qui me restaient, j'en ai fait un jus d'orange pressé. J'ai fait des œufs brouillés, alors, une omelette, je sais jamais la différence avec les œufs brouillés, les omelettes et tout. Je crois que c'était des œufs brouillés. J'avais du pain congelé de Picard, donc je l'ai fait décongeler. Le problème c'est que j'avais la flemme donc je l'ai pas fait au four, donc du coup le milieu était froid, le tout était cramé. J'ai envie de vous dire avec les trucs à moitié congelés comme ça m'arrive à chaque fois. Mais du coup j'ai quand même mis du beurre et tout. Et puis avec j'avais mes petits yaourts en fait qui commençaient vraiment à tirer la gueule. Donc là je me suis dit il faut que je les mange. Donc j'ai mis ça dans un bol. J'avais des fraises et des framboises surgelées que je trouve à Lidl. Donc j'ai mis ça ensemble. Et ma mamie m'avait passé des myrtilles. Et donc je les avais mis au congélo parce que je savais que j'aurais pas le temps de les manger et qu'elles allaient se perdre. Donc du coup je me suis dit je vais congeler ça. J'ai un mini congélateur mais du coup bon c'est un petit peu une organisation de chaque instant. Mais pour l'instant j'arrive plus ou moins à garder les trucs au congélo et à pouvoir faire congeler certaines choses que je sais que je vais pas manger.
Donc du coup j'ai fait ça, je me suis pété le bide, c'était un grand bonheur, hein. J'étais la femme la plus heureuse de la terre avec un repas comme ça, c'était super bon, j'ai kiffé ma vie. Et puis j'ai terminé le soir par une salade tomate poivron carotte. J'avais pas d'idée, j'avais passé une bonne partie de mon après-midi, j'avais passé 2 heures à faire mes meal prep, donc j'avais pas envie de trucs trop chiants, donc j'ai fait mes petits légumes comme ça tranquille. Et puis j'ai mangé ça avec mon petit vinaigre, mon velours de balsamique, et c'était ma foi très bon. Dans cette semaine là j'ai fait 3 séances de sport, j'ai fait une séance de cardio de 25 minutes sur Gym Direct, c'était du cardio fractionné. Avec ça j'ai fait du Gym Light avec les cours de décathlon en live, donc avec Domios, donc ça dure 50 minutes. Et j'ai terminé, j'ai dû faire une séance de 1 heure de... Je pense que là c'était de la danse. Je vous avoue, je sais plus parce que les semaines s'enchaînent. Mais je pense que c'était de la danse, vous savez, qui est un peu cardio. Ou si c'était pas de la danse, ça devait être un spécial renforcement musculaire. C'est souvent ce que je fais en fait. Donc ouais, je crois que c'était ça. Donc j'ai fait 3 séances, vous voyez, de sport. C'était une semaine où j'ai clairement enchaîné les excès entre le croissant et les 3 restos. Mais bah il y a des semaines en fait un peu comme ça. Et puis bah c'est pas grave, parce qu'après bah la semaine d'après j'ai repris mes meal prep tranquille, hein, j'ai mangé comme d'hab. Et puis bah voilà, j'ai fait mon sport. Et puis ça, généralement ça disparaît en fait, hein. Ça reste pas à partir du moment où les excès ne se transforment pas chaque semaine. Je vous avoue qu'avec moi parfois c'est un peu compliqué, mais bon, j'essaie de me raisonner un petit peu. Mais du coup voilà, je voulais vous montrer en fait une semaine typique. Comment aussi je mange tout simplement mes meal prep, hein. Donc oui, ça ressort très souvent dans mes repas. C'est le principe, hein, c'est de prévoir à long terme, enfin avant, pour que dans la semaine tu ne fasses rien. Et puis après voilà, je kiffe un peu ma life, je mange quand j'ai envie de manger, et quand je suis au resto je me prive pas en me disant ah ouais non fais attention. Non, je suis au resto, je vais dépenser 30 balles, je veux que ces 30 balles investies, je kiffe ma vie et pas que je mange une vieille salade sans sauce, sans rien, tu vois. Non, on est là, on profite, on prend ce qu'on a envie. Comme le mardi midi je suis toujours à l'extérieur parce que habituellement je mange avec une amie. Mais sinon le reste du temps en fait je vais pas au resto ou quoi, donc c'est pas très grave. Si tu craques sur des frites, hein, c'est pas grave. Mais juste voilà, évite de bouffer les 2 plats, là, les 2 portions de frites aussi. Et puis juste fais-toi plaisir. Donc du coup voilà, je voulais peut-être vous montrer mon alimentation de base. Je le fais pas sur Instagram parce que je sais pas trop si ça pourrait vous intéresser en fait de voir ce que je mange. Sachant que comme c'est du meal prep, très souvent la semaine les mêmes choses reviennent, hein. Mais c'est vrai que par exemple quand je vais au resto ou quoi, là j'avoue je vous montre très souvent ce que je mange parce que là c'est beau et c'est aussi un peu plus instagrammable, hein, ça donne un peu plus envie. Mais du coup voilà, donc ça poursuit un peu je sais pas, cette série de vidéos, c'était pas prévu comme une série de vidéos, mais de voilà mon alimentation, comment je prépare mes meal prep en avance, etc. J'espère que ça vous aura plu, que ça aura pu vous donner des idées à l'occasion, hein, de voir un petit peu ce que je mange. Et puis déculpabiliser si jamais voilà, vous avez fait attention, vous mangez un peu trop une semaine, c'est pas grave, la semaine d'après on reprend tranquillou bilou, hein, on évite de cracos sur le panini plein de sauce avec des frites et puis c'est tout, voilà. Donc en tout cas moi je vais vous laisser là, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager comme d'habitude. Moi je vous aime tous très fort, ciao ciao.